Bonjour, bienvenue à ce webinaire ICARE. On est le 13 octobre 2020, il est 9h31, on a une minute de retard, mais on attendait les retardataires comme d'habitude. Aujourd'hui, on va voir en surface pas mal de choses. On va voir déjà ICARE, qui nous sommes, comment nous travaillons, qu'est-ce que nous sommes en mesure de vous apporter, comment nous allons pouvoir nous différencier des autres distributeurs, quelle va être notre valeur ajoutée, notre ADN. Ensuite, on va voir ensemble la gamme Ajax. Donc Ajax, on est sur l'intrusion sans fil. Il y a pas mal de monde présent qui sont déjà des utilisateurs d'Ajax, donc qui sont déjà des gens convaincus par cette solution. On verra dans un deuxième temps la marque UNV qui est disponible au catalogue ICARE depuis 2015. C'est le 4e fabricant mondial. On a des choses très pertinentes à proposer, que ce soit sur des petites installs ou des grosses installations. On va pouvoir voir un petit peu la gamme, ce qu'on est capable de retrouver chez eux et les avantages. En dernière partie, on va découvrir ou redécouvrir ensemble le logiciel NX Witness, donc de la société Network Optis, qui est un logiciel qui permet de fédérer nos installations vidéo, nos installations d'intrusion, de contrôle d'accès, d'interphonie, de pas mal de choses, qui va vous permettre là d'aller sur des marchés sur lesquels vous n'allez peut-être pas aujourd'hui, et vous permettre d'avoir une réponse différenciante par rapport à ce que peuvent amener vos concurrents. Allez, je vous propose, ça va aller très vite, ouvrez grand vos yeux, une visite en accéléré de nos locaux, donc ça va très vite. Allez, je vous laisse regarder ça. Alors, quand je dis que ça va vite, ça va vraiment très vite. Voilà, donc à la fin, on arrive dans mon bureau, c'est là où aujourd'hui je vais faire la présentation pour vous. Donc, comme promis, on va commencer par une présentation de la société ICARE, vous expliquer un peu qui on est, comment on travaille, ce qu'on fait. Donc, on est distributeur sûreté, donc c'est-à-dire tout ce qui touche aux éléments de sécurité électronique depuis 2008, donc ça fait 12 ans qu'on fait ce travail-là. Alors, je vais accélérer un peu parce qu'il y a des choses qui sont pas indispensables, mais il y en a d'autres qui sont quand même assez importantes. Pour moi, il y a des éléments majeurs. Le premier, c'est en 2015-2016, on a eu 3 éléments qui se sont mis en place en même temps. Le premier, c'est la mise en place d'un partenariat avec UNV. Donc on va voir cette marque-là après, donc fabricant en vidéoprotection. Le deuxième qui est arrivé en parallèle, c'est la création au sein d'ICARE d'un pôle projet. Le pôle projet, c'est quoi? C'est un pôle qui peut se mettre en action pour nos partenaires revendeurs et installateurs, qui va vous permettre de monter en compétences, de monter vraiment en gamme en termes de projet. Concrètement, il y a une personne aujourd'hui qui est présente à la démonstration qui s'appelle Nicolas. J'ai rendez-vous avec lui prochainement parce qu'ils ont un projet urbain dans leur entreprise. Ils sont pas forcément à l'aise pour le faire et nous, on va mettre en place ce pôle projet qui va pouvoir les épauler, pouvoir leur permettre de répondre à des projets qui sont peut-être plus complexes que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Le but, c'est que ça se passe bien, que ça se passe même très bien et qu'on puisse reproduire ça derrière. En parallèle, le troisième aspect qui s'est mis en place à peu près en même temps, c'est notre centre de formation. Sachez qu'on a une formation début décembre, qu'on a formé un peu plus de 120 personnes à date d'aujourd'hui. On a un taux de satisfaction qui est au-delà des 95%. C'est pris en charge intégralement. Ça ne vous coûte rien à vous en tant que revendeur. Nous, on est rémunéré pour ce travail, ce qui est logique. Et derrière, vos équipes techniques et ou commerciales montent vraiment grandi. On a eu en 2019, vous l'avez vu, un nouveau bâtiment qui est sorti de terre, qui nous a permis vraiment de nous déployer. On a pas loin de 1000 mètres carrés, donc bureau, stockage, pour pouvoir gérer les choses convenablement. Alors, en quelques chiffres, des éléments intéressants. Alors, pour moi, le plus important au-delà des chiffres, c'est surtout le taux de satisfaction. Aujourd'hui, on a une satisfaction client qui est très très forte. Pourquoi? On va le voir derrière, mais tout tourne autour. Moi, j'ai 2 mots toujours en tête que je donne à mes équipes, c'est la réactivité et l'efficacité. Si on arrive à être réactif et efficace, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Donc, toutes ces 2 mots-là, ils sont connus par tout le monde au syndicat, que ce soit le management, que ce soit les commerciaux, que ce soit les ADV, que ce soit la technique. Le but, c'est qu'on soit efficace
c'est-à-dire donner la bonne réponse, la réponse attendue par le client, et réactif, c'est-à-dire qu'on la donne rapidement. On a vendu à nos partenaires pas loin de 40 000 caméras. Ça, c'était les chiffres à fin 2019, donc on a dû dépasser les 40 000. On a un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros exclusivement sur la sûreté et une croissance qui est voilà, de 22%, un petit peu plus l'an dernier malgré le Covid. Juste pour voir l'organigramme, ça vous permettra de voir les différents acteurs que vous pouvez avoir parfois au téléphone. C'est important aussi de pouvoir mettre des visages sur les noms. Donc, Guillaume Decou, donc c'est moi que vous avez, donc gérant. Moi, je m'occupe de la partie achat et de la partie étude, c'est-à-dire que quand vous avez une étude complexe sur le pôle projet, c'est moi qui vais prendre le relais dessus et qui vais pouvoir vous accompagner. On a Benjamin qui travaille au marketing chez nous depuis quelques temps. On a Nathalie Piton qui est sur la partie RH. Loïc, que certains d'entre vous ont sûrement eu au téléphone, qui s'occupe de la partie technique. Son Padawan qui s'appelle Isaac, qui travaille avec nous depuis un peu plus d'1 an par intermittence et à plein temps depuis 1 mois. Et vous avez le pôle commercial, donc là qui est assez fourni, vous avez 9 personnes. Vous avez Sandrine qui est la manageuse et les différentes équipes qui sont en dessous. Je vous l'enverrai de toute façon cet élément-là. Ce qui serait important de voir, c'est de voir aujourd'hui comment notre zoning est réalisé. Donc je pense que vous connaissez déjà les différents interlocuteurs. Si ce n'est pas le cas, vous aurez cette page qui vous sera envoyée après, il n'y a pas de souci, pour pouvoir les contacter. Voilà. Alors un élément qui va être très important, moi, c'est ce schéma que vous avez là. Aujourd'hui, chez Iker, on a une force, c'est qu'on n'est pas un simple pouce-carton. Ça veut dire quoi? Le pouce-carton, concrètement, il va travailler exclusivement sur la partie vente. Nous, on va travailler en amont et en aval. En amont, on va avoir toute cette partie étude dont je vous ai parlé. Le but du jeu, c'est de vous orienter vers la bonne solution pour votre client. C'est pas du one-shot, on n'est pas là pour faire une vente et terminer, on est vraiment là pour fidéliser nos clients. On a des clients qui nous suivent depuis 12 ans, c'est une de nos fiertés et on veut que ça continue. Donc étude des besoins, on va le voir après sur un autre cinématique, ce qu'on est capable de faire. L'accompagnement technique. On a des commerciaux qui sont à nouveau réactifs et efficaces commercialement, efficaces techniquement aussi. Ils ont tous une formation technique qui leur permet de répondre à une majorité de vos questions, qui sont capables de vous accompagner, de faire de la prescription aussi. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur un marché spécifique, ils peuvent être présents avec vous. ADV, je sais que c'est quelque chose qu'apprécient énormément nos clients. On a une réactivité à ce niveau-là aussi. Beaucoup de nos clients apprécient cette partie-là. On est plutôt rapide. Dans la partie ADV aussi, on a des outils qu'on a modernisés récemment, donc qui nous ont été demandés par certains, pour directement voir en ligne votre prix d'achat, le prix public, les dispos en stock, ouvrir des tickets SAV, passer vos commandes, regarder vos anciennes commandes, retrouver vos factures. Donc tout ça, le but, c'est de centraliser, d'être le plus efficace possible, pour vous comme pour nous. Donc si vous avez un devis à faire à 23 heures, vous pouvez le faire sans problème. La partie technique, elle va de la partie ce qu'on appelle préconfiguration ou maquettage, l'assistance technique, donc un client qui appelle, j'ai une question, je veux paramétrer quelque chose. On est capable de faire des mises en service sur place pour vous et ou à distance. Et la partie SAV, bien sûr, voilà, j'ai un produit défectueux, vandalisé, surjus ou je ne sais trop quoi, ou simplement dysfonctionnement. On sera en mesure de vous assister dessus, on sera toujours présent. Toujours, toujours, toujours. Dans les éléments sur lesquels on peut vous accompagner, sur la partie projet, mais y compris sur des petits projets, je vois que j'ai 2 clients là qui sont présents, que je connais, qui nous ont sollicité récemment. On est capable de mettre en place pour vous des synoptiques qui vont être importants pour vous permettre de vous projeter, surtout pour permettre de ne pas oublier les accessoires de transmission. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, qu'on fait bien et qu'on fait rapidement. On a des études d'implantation. Donc ça, c'était sur une maison d'arrêt. Donc vous allez nous envoyer la vue satellite, l'emplacement. On va pouvoir poser des caméras sur cette vue satellite. On peut également les poser sur des vues 3D. Un élément qui est important chez Iker, c'est ce qu'on appelle les ppm, les pixels par mètre, et la norme DORI, détection, observation, reconnaissance, identification. Ça, c'est un projet qu'on a fait récemment pour une filiale de Vinci, où on est venu implanter des caméras pour permettre aux clients de se projeter, de savoir que voilà, la caméra qu'on a
à ce niveau-là, elle sera capable de voir les visages et les plaques d'immatriculation de cette manière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour vous, c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Le but, c'est quoi? C'est simplement pour vous d'avoir un taux de conversion plus important. Plus votre taux de conversion est important, plus on sera amené à faire du business ensemble, et plus on pourra travailler sur le long terme. On a également des calculs de stockage et des dimensionnements de bandes passantes qui sont des éléments qui sont indispensables dès qu'on travaille sur des solutions en IP. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez le moindre doute pour dimensionner vos éléments actifs, votre câblage ou votre stockage, à nous appeler, on pourra vous aider dessus. Voilà. LinkedIn, inscrivez-vous, Iker France. On a pas mal de nouveautés. Dès qu'on a des webinaires, des choses comme ça, on le met sur la page LinkedIn. Donc inscrivez-vous, ça vous permettra de voir vraiment tout ce qui se passe chez Iker, les nouveaux arrivants, les nouveautés produits. Tout ça, c'est vraiment sur LinkedIn qu'on travaille. On ne travaille pas avec Facebook et toutes ces choses-là qui sont un peu moins professionnelles, mais LinkedIn, vous pourrez retrouver beaucoup d'éléments. Le site vitrine, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à vous loguer, à voir ce qui se passe dessus. Si vous n'avez pas d'accès en ligne, demandez-le à votre commercial. Vous pourrez voir les stocks, voir les prix, voir vos commandes, voir l'historique. Tout ça directement en ligne. Page YouTube, alors 10 ans déjà, un peu plus maintenant, même 11 ans. Donc on était dans les tout premiers à avoir une page YouTube. On a plus d'une centaine de vidéos maintenant qui vont du unboxing produit, donc ça permet de voir à quoi ressemble le produit, au tutoriel, voilà, ma caméra, comment elle va voir de nuit, etc. Voilà pour la présentation d'Iker. Donc concrètement, une équipe à votre service, des commerciaux, des ADV, des techniciens, du bureau d'études qui sont là pour vous partenaires. On a ensuite donc une gamme que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui. Alors vous la connaissez peut-être déjà. Je vous enverrai les PowerPoint derrière. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est la gamme Ajax. Alors, la gamme Ajax, à chaque fois qu'on fait un webinaire Ajax, on a une recrudescence des clients sur Ajax. Donc on va voir si on arrive à continuer là-dessus. On a des clients qui sont souvent réfractaires à Ajax parce qu'ils ont des a priori dessus. Ce que je peux entendre, on va le voir, on peut avoir des a priori parce que le niveau de prix peut sembler faible. On a des a priori parce que c'est une marque récente, on va le voir. Mais c'est des a priori qu'on peut très rapidement balayer. On a des clients qui travaillaient jusqu'à présent avec des marques françaises, très connues, que je ne vais pas citer, connues pour leur qualité, connues pour leur fiabilité, et qui ont basculé, qui ont même arrêté leur abonnement à certains systèmes pour fonctionner avec ces alarmes-là, et qui travaillent exclusivement avec Ajax, avec une satisfaction qui est pleine et entière. Ajax, c'est quoi? C'est une marque ukrainienne, donc fabriquée, développée en Ukraine. Je passe rapidement, 2011, création de la société, 2020 aujourd'hui. Ce qu'on voit qui est intéressant, c'est le personnel. Ils sont passés de 7 salariés en 2011 à plus de 800 salariés en 2019. Ça vous donne un ordre d'idée de la progression. Les utilisateurs sont extrêmement séduits par Ajax. On va pouvoir satisfaire le jeune geek de 30 ans qui veut tout manipuler avec son téléphone, se faire des petits scénarios, tout comme la grand-mère de 80 ans qui est pas à l'aise, qui veut une télécommande simple, quelque chose, tout en ayant la possibilité d'avoir un bouton alerte pour envoyer à ses petits-enfants, je ne sais trop quoi. C'est l'expérience. J'ai une grand-mère qui est équipée par ça, et j'ai des amis geeks qui sont équipés. Donc ça séduit énormément de monde, c'est très large. On a des clients Iker qui sont extrêmement satisfaits du produit, techniquement et commercialement. Qu'est-ce qui les différencie? On est sur un système d'intrusion déjà, c'est la simplicité. Clairement, aujourd'hui, quand vous allez déployer un système Ajax, alors il y a des personnes qui sont présentes là, qui l'ont utilisé. Je sais que quand on a déployé un système Ajax, c'est très compliqué d'aller déployer un autre système. Concrètement, tout se fait avec votre téléphone portable. Vous allez pouvoir directement avec votre téléphone ajouter les appareils, les paramétrer. Tout se fait directement depuis le téléphone et c'est d'une simplicité déconcertante. Donc ça, pour moi, c'est le premier avantage. On a un design qui plaît énormément. On a une archi-majorité des produits qui sont déclinés en blanc et en noir. On a un protocole radio qui est plutôt efficace. À nouveau, on est sur des données en champ ouvert. On est plutôt sur du 1600 mètres en champ ouvert. Dans la réalité,
vous le savez très bien, quand je suis enfermé, on n'arrive pas sur ces distances-là. On a des systèmes de répéteurs qui marchent très bien. En champ, on a déjà fait des très grosses bâtisses dans le sud de la France avec des murs en pierre, avec un fonctionnement qui est parfait. On a des autonomies à nouveau qui sont pas 5 à 7 ans, qui sont plutôt autour des 2 à 5 ans. Ça dépend de l'intervalle de ping qu'on va mettre. Voilà. On a un système de supervision, donc on est sur du bidirectionnel, c'est-à-dire qu'en temps réel, mon appareil reçoit des infos de la centrale, mon détecteur, il en envoie également pour vérifier que tout fonctionne. C'est ici qu'on va gérer la durée de batterie. Forcément, si j'envoie une requête toutes les 12 secondes, ma batterie va être consommée plus rapidement que si j'envoie une requête toutes les 2 minutes par exemple. On a une géologue qui est géniale sur le GPS. Alors ça, il faut le déployer, il faut en parler. Quand je pars de chez moi, mon téléphone me dit « Vous partez de la maison, souhaitez-vous activer l'alarme ?» Nickel. Quand je rentre chez moi, mon téléphone me dit « Vous approchez de la maison, souhaitez-vous désactiver l'alarme ?» Ça, c'est top. Ça permet d'avoir une alarme qui est vraiment fonctionnelle. Combien il y a d'alarmes qui aujourd'hui ne sont pas mises en route parce que les clients n'y pensent pas, parce que les clients ont autre chose à penser quand ils partent le matin. Ils ont leur enfant, leur femme, leur chien, leur travail en tête, ils mettent pas l'alarme. Avec Ajax, c'est terminé. Mise à jour automatique du système, très bien. Automatisation, donc ce que je vais appeler domotique. On a des petits scénarios domotiques. Alors, pour les domoticiens, ça va les faire sourire. On a eu récemment une société en domotique qui est dans l'est de la France, vers Besançon, qui est néanmoins très séduite par ce qu'est capable de faire Ajax, parce que ça colle à une majorité des besoins. Peut-être que 80% des besoins domotiques des clients peuvent être répondus grâce à Ajax. Intégration de la vidéo aussi. Donc le design, on peut le voir assez rapidement. En termes de distance, donc on est plutôt sur du 1600 mètres de distance. Le protocole Wings, c'est le protocole pour envoyer des photos, ce qu'on a avec les détecteurs de mouvement à prise de photos. Hop. On a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que dans chaque détecteur, vous avez une prise de température. Ça veut dire que votre système, il est capable de donner une mesure de température fiable dans une pièce. Si vous avez 5 détecteurs dans la pièce, il va faire une moyenne des 5 détecteurs. Et non pas vous prendre la température à l'entrée de la pièce, là où bien sûr se trouvent, par exemple, les courants d'air. Vous avez un système de cloud qui est juste parfait. Aujourd'hui, tous les fabricants de vidéos, d'alarmes, sont jaloux d'Ajax à ce niveau-là. Il y a un système de compte pro, de compte personnel avec des durées d'utilisation réduites. Donc ça c'est top. On peut donner le droit à l'utilisateur pro pendant 8 heures de se connecter. Au bout de 8 heures, automatiquement, il est viré. C'est parfait pour avoir une... Comment dire, pour intervenir sur l'installation sans en prendre le contrôle. Donc très bien fait, très bien synchronisé, vraiment rapide. Là-dessus, le cloud, vous avez une détection, vous avez l'info, moins d'une demi-seconde après, vous avez l'info sur le téléphone. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on trouve comme gamme de produits? Je vais le faire de manière succincte, on rentrera dans les détails une autre fois si ça vous intéresse sur un webinaire. On a les panneaux de contrôle, donc c'est les centrales, à savoir que toutes les centrales intègrent le module GSM et le module IP. Ça veut dire que c'est pas un appareil déporté, tout est intégré à l'intérieur. Donc vous n'avez pas d'accessoires pour je ne sais trop quoi, tout est intégré dedans. Vous avez une batterie qui est intégrée dedans, donc le système est complètement fonctionnel sur batterie pendant 8 heures. Ce qui est intéressant, c'est que nous on a des systèmes de backup batterie qu'on peut avoir qui montent jusqu'à 14 mois. Donc si vous voulez équiper un système, une maison secondaire, un yacht, un mobil-home, on pourra le faire, on vous accompagnera avec plaisir. Vous avez tout ce qui est sécurité, donc détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture, détecteur combiné, etc. Tout ce qui est détecteur tiers, moi dedans je mets détecteur de fumée, fumée, monoxyde et fuite. Vous avez tout ce qui est contrôle, donc vous avez le clavier, la télécommande et le petit bouton poussoir qui va bien, qui est plutôt pas mal, parce qu'on a 2 scénarios qu'on peut faire avec. Les sirènes, la centrale pour des questions de sécurité, de fiabilité, n'a pas de sirène intégrée. C'est une aberration d'avoir une centrale où la sirène est dedans, parce qu'il n'y a pas mieux pour donner l'indication voleur d'où se trouve la sirène. Donc les sirènes ne sont pas intégrées dans le panneau de contrôle, elles sont à part. On a 3 sirènes, une sirène intérieure, une sirène extérieure avec flash,
et une sirène extérieure avec flash personnalisable. Donc, je sais pas. Hop, vous aurez une sirène sur laquelle vous allez pouvoir poser votre logo, vos coordonnées, et pouvoir à ce moment-là faire de la com aussi sur vos installations pour que les gens puissent savoir qui a fait l'install. Voilà, ça c'est nouveau et disponible. Hop. On a la possibilité donc 1600 mètres, nous sur nos calculs en champ ouvert, 1008 selon eux. On a des systèmes de REX qui vous permettent d'aller assez loin. Un détecteur aujourd'hui que je vous incite très fortement à vendre parce qu'il marche très bien. C'est aujourd'hui notre best-seller, c'est le Motion Cam. Intérieur, l'extérieur arrive à la fin de l'année, en décembre ou en janvier, mais ça va arriver vite, on est en octobre. Donc le jour où on est en extérieur, on va pouvoir faire beaucoup de marchés en extérieur. C'est de la prise de photos, c'est complètement, bien sûr, verrouillé en termes de respect de la vie privée. Le système n'enverra jamais de photos si le système n'est pas armé. Donc personne ne peut se connecter et voir ce que vous faites tout seul le soir chez vous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le système détecte un mouvement, il envoie une série de photos vers le téléphone et je suis capable de les retrouver. C'est très rapide, très rapide. Les données sont stockées sur le cloud, donc si la personne vient et embarque le détecteur, le brûle, le piétine, pas de souci, vous aurez les photos qui seront stockées sur votre téléphone. Donc ça, c'est redoutable d'efficacité. Fonctionnement sur pile à nouveau. On a une intégration directement des caméras avec la gamme UNV, la gamme Dahua, la gamme HK. Donc ça veut dire que si votre client veut lui installer une petite caméra IP ou une grosse installation IP, il pourra sur l'application Ajax voir son alarme et voir ses caméras. Je fais une aparté là-dessus, je suis désolé, c'est le petit côté sexy que j'adore. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait avec ça. Aujourd'hui, vous avez des fonctions domotiques qui, je vous l'ai dit, peuvent paraître simples. Juste vous donner des applicatifs réels que j'ai fait soit au bureau, soit chez moi. Moi, aujourd'hui, ce qu'on a au bureau, on se sert des sockets pour deux choses. Premièrement, pour allumer l'enseigne lumineuse d'Iker. Donc notre enseigne lumineuse, elle s'allume grâce à un socket de chez Ajax sur un planning. C'est extrêmement simple. Donc le système, boum, il fonctionne. Planning, ça envoie les infos. On a branché un AJ relais sur notre système sur de la vidéosurveillance, ce qui fait que quand Ajax détecte quelque chose, ça envoie l'info à notre système de supervision vidéo UNV ou NX. On a juste branché un relais sur une caméra IP UNV et ça récupère l'info. Ça, c'est terrible. Et le dernier que j'ai fait chez moi, qui est redoutable, c'est un wall switch qui me sert, depuis mon appli Ajax, à ouvrir mon portail. Donc ça veut dire que quand j'ai un livreur qui est devant chez moi, je suis capable d'ouvrir mon portail pour qu'il pose le colis. J'ai une caméra que je supervise dans Ajax, je vois ce que fait le livreur, et je referme derrière à nouveau en rappuyant sur mon wall switch. C'est simple, n'importe qui est capable de le faire, ça se paramètre très facilement. Donc n'hésitez pas à les proposer. Pour moi, c'est là qu'on va faire la différence entre un installateur qui a fait une installation classique et quelqu'un qui va pouvoir proposer des éléments un peu plus poussés. Rapidement, pour voir les nouveautés 2020, alors, le Hub 2+, le Rex 2, le Keypad+, le multitransmetteur, il y a des éléments qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc aujourd'hui, on a en stock la sirène personnalisable, on a les alimentations 6 volts, 12 volts, on a quelques multitransmetteurs, donc premier arrivé, premier servi, ça arrive au compte-gouttes. Le Hub 2+, va arriver un petit peu plus tard, je pense au mois de novembre, et les autres éléments vont arriver en décembre, janvier. Voilà pour la gamme Ajax. Très belle gamme, sincèrement. Faites-vous plaisir, ayez confiance, testez-en une, et je suis persuadé que vous pourrez travailler dessus sans trop de problèmes. Alors, là, on va avoir une très belle marque qu'on distribue depuis un moment en France, c'est la marque UNV. UNV Uniview, c'est la même chose. C'est une marque qu'on a lancée en 2015 chez Iker. Au début, en toute franchise, c'était difficile, parce que la marque était peu connue.
Maintenant, on se rend compte qu'il y a plus grand monde qui ne connaît pas UNV, donc c'est qu'on a fait plutôt du bon boulot. On est aujourd'hui le plus gros faiseur en France sur UNV, le plus gros importateur, le plus gros distributeur. On a des très beaux volumes avec, on le maîtrise bien. On a plein de belles choses. Rapidement pour savoir qui c'est. Alors, allez hop. En 2005, il y a deux sociétés qui se sont associées, que vous connaissez sûrement. Il y avait 3Com, qui était une branche de HP, et Huawei de l'autre. Ils ont créé une filiale qui s'appelait H3C. Que ça soit HP, 3Com, Huawei, c'est des gens qui viennent de l'informatique. Ça va être très important, vous allez voir, pour comprendre l'intérêt d'Uniview. Ils ont créé cette filiale qui s'appelait H3C, dont le job était de faire du stockage data center big data. Donc déjà en 2005, ils avaient un cran d'avance, ils commençaient à faire des stockages énormes, 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 énormes. Ils ont commencé à créer des systèmes de stockage pour la vidéosurveillance. En 2011, donc pendant 6 ans, ils ont fait du stockage. En 2011, ils se sont dit, ok, on fait du stockage, on stocke de plus en plus pour la vidéosurveillance, parce que la vidéosurveillance est de plus en plus gourmande en stockage, pour ce qu'on appelle les safe cities ou les smart cities, des grosses villes qui ont des données de stockage. On parle pas en terabits, mais en pétabits, c'est ça, donc ça fait 1000 teraoctets. Et ils se sont dit, bah, aujourd'hui sur le marché en 2011, il y a un truc à faire. Il y a encore une belle place à prendre pour faire de la vidéosurveillance IP de qualité. Donc ils ont créé la société en 2011. Ça a été créé, alors c'est assez bizarre, ce groupe H3C qui était un groupe chinois et américain, ils se sont associés à un fonds de pension américain qui s'appelle Bain Capital. Donc c'est une société qui dès le début était une société mixte chinoise et américaine. Donc première caméra est sortie en 2011. En 2014, ils se sont lancés à l'international. En 2018, c'était le 4e plus gros fabricant au monde. Donc ça veut dire qu'en 7 ans de création réelle, vraiment 2011-2018, ils sont passés de la création à 4e mondial. C'est une progression énorme. Ce qui va être extrêmement important, c'est de garder à l'esprit que c'est des gens qui ne travaillent que dans l'IP. Aujourd'hui, on a 2-3 produits en coax, des enregistreurs, mais c'est tout, on n'a pas de caméra. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur solution IP est beaucoup plus stable que ce qu'on peut avoir chez des gens qui ont commencé par le coax. Je pense forcément à d'autres marques chinoises, mais je pense aussi à des marques coréennes, à des marques européennes, qui ont des stabilités dans l'IP qui ne sont pas au niveau de ce que l'on a avec UNV. Et ça, c'est très important. C'est une des forces du UNV, c'est ce qui séduit beaucoup de monde. C'est quand vous installez une caméra UNV, un enregistreur UNV, vous avez une stabilité que vous retrouvez nulle part ailleurs. Et ça intéresse beaucoup de monde, parce que l'IP, plus c'est lourd, moins c'est stable. Donc, lourd en termes de mégapixels, mais lourd en termes de grosse install. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec UNV, vous pouvez très bien déployer une install avec 100, 200 caméras en ayant une stabilité parfaite. Donc forcément, si vous faites une petite installation avec 4, 8, 10, 12 caméras, ça sera tout aussi stable, voire plus. Un élément intéressant, en 2014, ils étaient numéro 12 mondial. En 2018 et 2019, ils sont 4e mondial. Aujourd'hui, la marque qu'on vous propose chez UNV, c'est une marque qui est plus grosse que Panasonic, qui est plus grosse que Hanwha, qui est plus grosse que Bosch, qui est plus grosse que Pelco. Donc c'est une marque qui est énorme, mais peu connue. C'est un des avantages commerciaux de cette gamme-là aussi. Aujourd'hui, si vous travaillez avec les 3 premières marques du classement, Ashika, Dahua ou Axis, vous êtes sûrement sur une surconcurrence qui n'est pas viable commercialement. C'est très compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on propose une marque qui est plus stable que certaines de ces marques, qui est moins connue, donc sur laquelle vous allez pouvoir vous différencier, sur laquelle vous allez pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, comme dans tout métier, ça se rémunère. Donc vous allez pouvoir avoir une rémunération plus juste en travaillant sur la gamme UNV disponible chez Icar. Oh là là. Alors là j'ai un bug, normalement c'est 180 pays, c'est déployé partout. Aujourd'hui on a une équipe UNV en France, on a 6 personnes qui nous assistent, dont certains qui parlent français. Donc
Ils commencent à structurer les choses pour avoir vraiment un service très poussé. Donc n'hésitez pas à nous faire travailler là-dessus. Voilà. Je passe rapidement. Beaucoup de brevets, beaucoup de brevets chez UNV. C'est une boîte qui a toujours innové. On va le voir après sur les éléments qu'on a. Aujourd'hui, on a plusieurs séries de produits qui sont disponibles à notre catalogue. On a des caméras, on a des serveurs d'enregistrement, on a des serveurs de stockage, on a des switches, des éléments actifs, et on a de l'affichage. Après, il y a d'autres familles, du câble, etc. Donc tout ça, on le retrouve au catalogue Iker, avec une cohérence qui est assez intéressante. La gamme UNV est très large, très profonde. On a fait une sélection au niveau d'Iker pour vous simplifier la tâche, des produits qui sont en adéquation avec les besoins du marché français. Donc, on vous les propose, ils sont sur stock, on a un stock énorme, c'est là notre force aussi d'importateur. Sollicitez-nous dessus. S'il y a un produit dont vous avez besoin qui n'est pas au catalogue Iker, on peut bien sûr aller chercher et piocher dans le catalogue du UNV. Il n'y a pas de souci. On a des choses, ça c'est du factuel. Voilà, vous allez me dire pourquoi UNV il est différent des autres. Voilà, je vous donne quelques pistes. Alors, je ne vais pas tout voir aujourd'hui, on a un laps de temps limité. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, il nous reste 58 minutes. Ça devrait le faire. Je pense que même en moins de temps, on va pouvoir le finir. En termes d'innovation, on a des choses. Par exemple, le H265. Donc, c'est une compression qui permet de gagner énormément de place. UNV a toujours été doué là-dessus. Il faut savoir que depuis 2016, nous n'avons plus de caméras H264 au catalogue Iker avec des caméras UNV. Donc, ils ont été précurseurs là-dessus. C'est le cas des autres marques, je pense, mais peut-être depuis 2019 ou 2020. Donc, on a déjà 3-4 ans d'avance là-dessus. Tous nos infrarouges sont puissants, c'est bien, mais des fois, ça va plutôt vous porter préjudice. Ils sont surtout intelligents. Ça veut dire quoi? Si j'ai un objet à 10 mètres, je vais éclairer mon IR à fond. Si l'objet se rapproche, la personne rapproche, je vais baisser la puissance de mon infrarouge. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. J'ai un PoE longue distance qui est natif sur toutes mes caméras IP PoE, AF ou AT, donc 15 ou 30 watts max, et tous mes enregistreurs UNV, PoE. Ça veut dire quoi? Ok, demain vous avez un projet, vous avez besoin d'emmener du PoE à 200 mètres de distance. Plutôt que de mettre de la fibre optique, du RO2V avec un convertisseur derrière, un machin, un truc, vous allez juste tirer 200 mètres de câble réseau, en 4.6 par exemple, branchez votre caméra au bout, vous allez dans l'enregistreur avec votre souris, vous sélectionnez la caméra, vous activez PoE longue distance, et boum, ça fonctionne. Et ça sur toutes les caméras. Je sais que des concurrents proposent des technologies similaires, mais il vous faut pour cela prendre un enregistreur spécifique et une caméra spécifique. Ce qui clairement n'est pas viable quand on veut suivre un catalogue, essayer de restreindre le catalogue et avoir le moins de rêves possible pour être le plus efficace possible. À nouveau, la notion d'efficacité. En termes de sécurité, aujourd'hui UNV n'a jamais eu une seule faille de sécurité. Nativement sur tous les produits, vous avez de l'HTTPS, vous avez de la protection ARP, vous avez du V102.x, vous avez du SNMP, vous avez du filtrage d'adresse. Vous avez tout. Et sincèrement, ça marche très fort. Aujourd'hui, on a des sites, on a des sites du ministère de l'Intérieur, on a du MINDEF, ministère de la Défense, on a du renseignement français, on a des OIV, on a le ministère de l'Intérieur, on a du site Céveso, on a tout ce genre de sites qui sont équipés avec de l'UNV et sur lesquels on n'a strictement aucune fuite de données vers l'extérieur, comme c'est le cas de certaines marques qui sont dans le top 3, comme c'est le cas même de certaines marques qui sont des marques européennes et qui poussent des fois des données vers l'extérieur. UNV est très fiable et très sécurisé. Ma caméra la plus bas de gamme d'UNV, la plus entrée de gamme, vous aurez une plage de température étendue de moins 35 à plus 60 degrés. Ça, c'est l'entrée de gamme. C'est-à-dire quoi? Si demain vous avez un projet à la montagne en altitude ou dans des chambres froides, pas besoin d'appeler le commercial pour savoir ta caméra, elle fonctionne? Elles fonctionneront toutes. C'est un gage de fiabilité dans le temps. Pareil sur les plages de tension. Là où les concurrents sont des fois sur plus ou moins 10% de tension, en gros, ils vont travailler entre 10,5 et 13,8 volts.
Nous, on va marcher entre 9,5 et 15 volts peut-être. Donc ça va vous permettre d'avoir un produit à nouveau avec une durée de vie plus importante. Et c'est ça qui nous permet aussi de faire du PoE longue distance. C'est un secret entre nous, mais c'est en grande partie grâce à ça qu'on peut le faire sur tous les produits. On a un taux de panne moyen calculé par Iker, donc c'est pas des chiffres donnés par un fabricant, c'est des chiffres donnés par un distributeur sur lesquels on se repose énormément. Sur 2019, on a un taux de panne moyen caméra enregistreur sur la gamme UNV qui est de 0,47%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faudra commander 200 produits chez nous avant d'en avoir un en panne. C'est pour vous donner un aperçu du taux de panne qu'on peut avoir là-dessus. À nouveau, grâce à notre température étendue, grâce à notre plage de tension, grâce à des cartes mères qui sont plus épaisses pour éviter la déformation. Les cartes mères, vous avez des fabricants qui rognent un peu sur les prix. On va pas citer de nom, mais qui vont avoir des cartes mères les moins épaisses possibles pour gagner. Et quand elles vont chauffer, elles vont se déformer, les composants vont sauter. C'est une panne classique. Vous avez des moteurs PAPA dans nos PTZ. On a des ventilateurs maglev, donc à sustensation magnétique. Ça veut dire que c'est pas un roulement à billes, c'est des aimants qui le maintiennent en place pour avoir une meilleure durée de vie. On a des verres anti-réflexion pour que l'infrarouge passe mieux à travers. Les LED, c'est des LED qui s'appellent les car grade LED, c'est les LED qu'ils utilisent dans l'industrie automobile avec des déflecteurs. Donc ça permet d'avoir des LED beaucoup plus puissantes, beaucoup mieux réparties aussi, et avec une durée de vie beaucoup plus importante. On est IK10 sur énormément de produits, on est IP67 sur quasiment tous les produits, donc étanchéité, submersion. On a des systèmes intelligents ou toujours les systèmes de vis quand on va fixer une boîte de jonction ou un dôme polycarbonate, les vis de fixation sont à l'extérieur du joint d'étanchéité. C'est des détails, mais c'est ce qui fait que votre caméra va pas se retrouver avec de la buée dedans. C'est ce qui fait que votre caméra, vous n'allez pas avoir de la corrosion dedans. Donc c'est plein de petits détails qui font tout chez UNV et qui font qu'on est sur des taux de panne qui sont ridiculement bas. Et nous, on adore. Enfin, notre service technique adore. Les commerciaux aussi. En termes de simplicité, UNV, c'est un peu comme Ajax. Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, on peut plus le sortir, c'est complètement terminé. Vous avez un plug and play chez UNV qui est diabolique. Vous prenez l'enregistreur, vous branchez votre caméra, l'enregistreur va alimenter la caméra jusqu'à 250 mètres s'il y a besoin. L'enregistreur va donner une adresse IP à la caméra, pardon. Là où c'est fort, c'est qu'à l'inverse des concurrents, la caméra ne va pas rester en DHCP, elle va redémarrer sur une adresse IP qui lui sera donnée et figée par l'enregistreur pour éviter des problèmes. La caméra sera affichée sur l'enregistreur et la caméra sera enregistrée pour que vous ayez mis un disque dur dedans. Tout ça, pour le faire, c'est simple. Vous prenez un RJ et vous le pluguez dans votre enregistreur, vous le pluguez dans votre caméra. C'est un plug and play qui est diabolique. On va pouvoir adresser des caméras par le plug and play aussi sur des switches intermédiaires. Je rentre pas dans les détails. On a des mises à jour cloud qui sont tout à fait fonctionnelles. On peut même faire les mises à jour depuis le téléphone. On a une petite pastille rouge qui me dit mise à jour, on appuie, poum, on envoie la mage. On envoie la mage sur l'enregistreur et sur les caméras qui sont sur l'enregistreur. On est compatible OnVIF chez Uniview. C'était la première marque en 2018 au monde à avoir des compatibilités OnVIF G, S et T. Alors, pour vous, c'est du latin, mais en gros, c'est des profils. Et plus on a de profils, plus on récupère d'informations en OnVIF. C'était les tout premiers à avoir fait cet effort-là sur le marché. Pour moi, c'est pas rien. C'est aujourd'hui une marque qui est très ouverte. On va le voir derrière sur le slide d'après. On a des produits qui fonctionnent en HTML5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux visionner mon système sur un navigateur web sans plugin. Donc, théoriquement, sur Chrome, sur Firefox, sur Edge, sur Safari, je peux regarder mon système directement dans le navigateur web sans rien installer dessus. Ça, c'est grâce au HTML5. C'est fonctionnel exclusivement sur des caméras en H.264 parce que le HTML5 ne gère pas l'H.265 pour l'instant. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. C'est le système aujourd'hui qui est le plus ouvert sur le marché. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils sont arrivés très tard sur le marché. On l'a vu en 2011, il y avait des gens qui existaient.
Et quand vous créez une marque en 2011, c'est impossible de venir s'enfermer dans un système propriétaire. C'est tout bonnement impossible. Donc ils se sont ouverts dès le début, grâce à l'ONVIF. Mais aujourd'hui, on a des produits qui sont compatibles avec Milestone, avec Genetech, qui sont pas sujets au NDAA, donc des États-Unis. Ça veut dire qu'ils sont pas blacklistés. On fonctionne avec toutes ces marques-là. Vous avez aujourd'hui des marchés qui travaillent avec du Milestone, du Genetech, qui sont embêtés par certaines marques, parce qu'il y a le gouvernement chinois derrière ces marques-là, ce qui n'est pas le cas d'Uniview. Et ben Uniview va pouvoir se positionner sur ces marchés-là, sans aucune difficulté. Voilà, donc on marche avec une multitude de VMS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je ne vous l'ai pas proposé, mais vous avez dans la partie conversation, vous pouvez poser vos questions à ce niveau-là, et j'y répondrai avec plaisir. Je termine la partie presse. Hop, c'est fin du diapo. Avec alors, notre petit chouchou chez Iker, qui est hop, voilà, le VMS, donc Network Optics. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un VMS? C'est un logiciel de visualisation multisite. Donc concrètement, on est sur une solution où vous avez un serveur sur lequel on va installer un logiciel. Ce serveur va récupérer les flux vidéo de vos caméras, donc il va scanner votre réseau, il va dire bah voilà, j'ai trouvé 20 caméras. Il va récupérer les flux vidéo et il va les enregistrer. Donc c'est vraiment un enregistreur. La seule différence, c'est qu'il va être beaucoup plus évolutif, beaucoup plus maniable que ce que peut être un enregistreur. Par exemple, je vais ne pas récupérer uniquement des flux vidéo, je vais pouvoir récupérer des flux d'alarme, des flux d'interphone, des flux de contrôle d'accès. Je vais récupérer énormément de choses. Et je vais être capable non pas de les enregistrer sur un seul serveur, mais peut-être sur 2, sur 3, sur 5, sur 10 serveurs. Et je vais être capable de les stocker dans mon serveur, oui, comme un enregistreur, mais je vais pouvoir les stocker sur une carte SD, sur un disque externe, sur un serveur Synology, QNAP. En fait, le système, il est 100% maniable. La seule limite, c'est votre imagination, sur ce on va vulgariser comme ça, mais on va pouvoir récupérer énormément de choses. On va pouvoir travailler avec des éléments d'analyse, ça c'est fantastique. Imaginez que ce système-là, vous allez pouvoir y greffer un système qui va analyser, je sais pas moi, pour faire de la lecture de plaques, pour faire de la classification d'objets. Il va vous dire, j'ai vu un chien, j'ai vu une personne habillée en rouge, et vous allez pouvoir dans le logiciel rechercher des chiens, rechercher des personnes en rouge, un skateboard, un sac à dos. Ça, c'est lui qui va pouvoir le faire. Il va fédérer plein de choses différentes et les faire fonctionner ensemble. Alors vous allez me dire, ouah, Guillaume, t'es gentil, mais c'est une usine à gaz ton truc. Alors oui, les VMS concurrents sont des usines à gaz. Il n'y a pas à réfléchir longtemps là-dessus. Mais là où NX est très fort, donc on va le voir, il va être capable de faire tout ça, de le faire proprement, simplement, et de pouvoir vous donner des perspectives d'évolution qui sont quasi illimitées. Alors, Network Optics, c'est né comment? C'est né d'une simple idée, d'une nécessité, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des VMS, on peut gérer des systèmes complexes, mais on peut le faire beaucoup mieux, c'est une certitude. Et ils ont été très forts là-dessus. En termes d'historique, à nouveau, vous avez vu, on n'est que sur des sociétés récentes. Hein. Ajax 2011, UNV 2011, NX 2010, c'est très récent, hein, c'est à peine 10 ans d'ancienneté. C'est aujourd'hui, donc en termes de perspective d'évolution, vous avez un site qui s'appelle IPVM qui est très connu pour eux, c'est le 4e plus gros VMS avec le plus gros intérêt sur le marché, la plus grosse croissance sur le marché. Ils ont été classés en 2016, il y a un classement américain qui s'appelle le Inc. 5000. Ils ont été classés numéro 4 sur la plus grosse croissance logicielle. Donc c'est monstrueux ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont une présence mondiale, donc ça c'est assez intéressant. On les retrouve donc en Californie, on les retrouve en Europe, on les retrouve en Océanie, on les retrouve en Asie, à pas mal d'endroits différents. Voilà.
On a 90 employés, donc ça peut pas sembler énorme, mais il faut pas oublier qu'on est sur une société de dev, donc c'est un développeur de logiciels. Vous avez 65% des gens qui travaillent sur la partie développement, donc qui sont des développeurs logiciels. On va voir ce que ça donne après en termes de fonctionnement. Voilà. Moi, c'est ça. Là, on va voir 3 slides, 3 éléments importants. Un logiciel, alors, pas qu'un logiciel VMS, n'importe quel logiciel, un logiciel, je sais pas moi, pour faire du traitement de texte, un logiciel pour créer un site web, n'importe quel logiciel, il a 3 éléments. Le premier, c'est qu'il doit être instantanément utilisable. C'est-à-dire que n'importe quel logiciel, que ce soit de la vidéo ou autre chose, il doit pouvoir être utilisable immédiatement. C'est un des critères de choix d'un logiciel. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Un logiciel qui nécessite des semaines d'apprentissage, ça n'est pas un bon logiciel. Et bien là, NX sont très forts. On a une petite vidéo sur YouTube pour installer le logiciel sur un PC ou n'importe quoi ou un serveur. Ça prend 2 minutes maximum. Là où les concurrents, les gros VMS concurrents de NX, on est entre 2 et 5 heures de temps pour installer la même chose. Instantanément utilisable parce qu'aujourd'hui, on est capable, le système est capable aujourd'hui, il gère 1,5 million de caméras. C'est-à-dire qu'il y a 1,5 million de caméras dans le monde qui sont raccordées à un logiciel NX. Ils sont présents dans 100 pays et ils supportent 20 langues différentes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le système, il est rapidement déployable, rapidement utilisable. En termes d'ergonomie, je vous montrerai derrière si vous le souhaitez, n'importe qui est capable d'utiliser le produit immédiatement. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéosurveillance, il sera capable d'utiliser NX, même s'il n'en a jamais exploité avant. C'est une de leurs forces. Un logiciel doit être multiplateforme et un logiciel doit être léger. C'est un des critères de choix. Aujourd'hui, vendre un logiciel à voir Word qui ne tournerait que sur Mac, c'est une aberration, voire une hérésie. C'est strictement impossible. NX va pouvoir répondre à ça. Il devra également être léger. Si j'ai besoin, pour faire tourner mon logiciel de traitement de texte, mon tableur Excel d'une machine de guerre, c'est juste pas possible. Le logiciel ne pourra pas marcher. Là, ça tombe bien, vous allez avoir quelque chose d'intéressant chez NX, c'est qu'il est multiplateforme. Ça veut dire quoi? Je peux l'installer sur un PC avec Windows, je peux l'installer sur un PC sur un Mac, je peux l'installer sur ce qu'on appelle du Linux Ubuntu, et je peux même l'installer sur du Linux ARM. Ça, c'est les petits Raspberry, c'est les PC les plus petits du monde, ils font cette taille-là, ça vaut pas grand-chose, on les voit partout, et mon logiciel est tellement léger qu'il tourne là-dessus. Chose que même Word ou Excel ne sont pas capables de faire, parce que c'est quand même... Voilà, donc là-dessus, en termes de légèreté, tout va bien. En termes de multiplateforme, tout va bien. On est capable de le faire tourner sur énormément de choses. On n'a pas de souci là-dessus. Et le dernier point pour qu'un logiciel soit un bon logiciel, à nouveau, on n'est pas que sur la vidéo, c'est que ce logiciel doit être évolutif, extensible et ouvert. On a aujourd'hui 2 façons de faire. Vous avez les logiciels fermés. Alors on peut prendre l'exemple de Microsoft, par exemple, qui ont certains avantages, mais qui ont un gros inconvénient, c'est que c'est des logiciels qui ne vivent pas. La communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, aujourd'hui, chez Iker, on est sur un logiciel pour gérer tous nos devis, tous nos éléments, qui est un logiciel ouvert. Ça veut dire qu'il y a un noyau qui a été développé, qui est stable, mais ce qui, moi, m'intéresse en tant que patron, c'est tout ce qui a été développé par la communauté, c'est les multitudes de plugins que je peux rajouter sur mon logiciel de gestion de devis, gestion de stock, et qui me permettent d'avoir un logiciel qui est sans limite. C'est le cas de NX. Aujourd'hui, NX, vous pouvez le faire marcher sur une installation avec 2 caméras, sans problème. Aujourd'hui, la plus grosse installation qui gère, elle gère 8000 caméras. Et ce qu'il y a de bien, imaginez demain, vous faites votre installation pour 2 caméras. Si après-demain, vous voulez rajouter 500 caméras dessus, le premier serveur, la première licence que vous avez mise, vous pourrez l'utiliser. Elle sera déjà dimensionnée pour ça. Notre système est ouvert, ça veut dire qu'il y a plein de développeurs qui travaillent pour améliorer le produit. Je vous ai parlé des systèmes de classification d'objets, on va pouvoir le faire marcher avec.
On a des systèmes de détection d'incendie, ça marchera avec de reconnaissance faciale, ça marchera avec. Donc le logiciel est ouvert, c'est une de leurs forces. Donc on a des marchés verticaux qui sont extrêmement intéressants, on en a listé, des marchés de sécurité, oui, des marchés de retail. Aujourd'hui, NX est capable de marcher avec des systèmes qui vont me dire le sexe de la personne, l'âge, est-ce qu'elle est contente, pas contente, et à ce moment-là de faire de la pub ciblée dans des commerces. C'est déjà déployé, c'est fonctionnel, c'est redoutable. Et ça, il est capable de le faire. Robotique, autonomie, ça, ils ont un gros marché avec Sodexo, Sodexo, pardon. Ils ont un système, toutes les caisses Sodexo, c'est les systèmes de buffet, là où on vient servir dans les cafettes. Ben, ils ont un système, il y a du NX qui tourne avec un algorithme qui vient d'Espagne. La caméra est capable de détecter dans le plateau si j'ai mis du pain, une bouteille de vin, une paella ou une choucroute, et de facturer automatiquement. Et tout ça, on a NX qui est capable de fédérer ces infos derrière. Donc le système, il est diaboliquement extensible, il est complètement ouvert. Alors, là normalement vous devez vous dire Guillaume il est gentil mais il m'a menti, c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous montrer volontairement celle-là de page, juste vous puissiez comprendre comment marche un système, un VMS, vous allez voir ça va être extrêmement simple. On va commencer d'en bas. En bas, vous avez vos caméras, ok. Mais vous n'avez pas que vos caméras, vous avez votre interphone, vous avez votre alarme, vous avez votre contrôle d'accès, vous avez votre GTB, votre GTC, votre gestion du bâtiment, votre gestion de pas mal de choses. Et ben moi, mon NX, on va l'installer sur un serveur, c'est la ligne du dessus, et il va récupérer toutes ces infos. Donc il suffit que votre système soit raccordé sur IP, et on va pouvoir récupérer les infos sur mon serveur qui est ici. On va stocker les données sur un disque dur. Je sais pas si vous voyez ma souris, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Vous allez stocker les données sur votre système de stockage interne. Vous allez pouvoir les stocker ailleurs s'il y a besoin. Là où NX est très fort, c'est ce qu'on appelle le serveur Hive. Hive, ça veut dire ruche. Ça veut dire que si vous installez un serveur, 2, 3, 4, 1000 serveurs différents, ils vont travailler main dans la main avec un niveau égal. Il n'y a pas de maître et d'esclave. Ça veut dire que si j'ai un serveur qui est défaillant, ben, mes données vont être automatiquement transférées vers les autres serveurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes de redondance. Mais tout ce qui est paramétrage des vues, des utilisateurs, des règles, des actions, tout ce que vous avez pu paramétrer, tout ça est fédéré sur l'ensemble des systèmes en même temps. Ça veut dire que même si vous avez 100 systèmes, si vous en avez 99 qui flanchent, ben, le dernier, lui, va conserver toutes les informations. Et quand vous allez rebrancher des nouveaux serveurs, il va rebalancer toutes les infos sur ces nouveaux serveurs. Donc vos systèmes, clairement aujourd'hui, vous n'avez pas plus fiable que ce système de ruche, parce que le stockage, les données, le paramétrage, les utilisateurs, tout ça est stocké sur l'ensemble des serveurs en même temps. C'est ça qui est très important. Sur la droite de ma branche serveur, vous avez ce qu'on appelle des metadata SDK. Donc ça, c'est les serveurs tiers qui vont travailler. C'est mon serveur qui aujourd'hui, chez Sodexo, reconnaît une choucroute ou une paella. Il travaille en parallèle et il va pousser les données vers mon serveur. Jusque-là, c'est la partie serveur. C'est très simple. Ensuite, la partie du dessus, j'ai la partie client. Donc là, c'est quoi? C'est comment je vais interroger mon serveur. Mon serveur, il fait tout ce travail-là, c'est bien, mais comment je l'interroge? Eh ben, je vais simplement installer ce qu'on appelle un client, sur un PC, sur un Mac, sur un iOS, sur Android, sur du Linux, sur ce que vous voulez, et je vais pouvoir visionner les caméras et visionner les données tierces sur ce logiciel-là. Je vais pouvoir récupérer l'ensemble des données sur un seul logiciel. Et c'est ça qui est intéressant. Si j'ai une petite installation, bien sûr, je peux avoir le client installé sur le même PC que mon serveur. Une petite installation où il y a 4 caméras, on va pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. 4, 8, etc. Il faudra juste dimensionner les choses. Ensuite, j'ai juste une dernière couche qui est tout en haut. C'est la couche cloud. Donc tout le monde connaît le cloud maintenant. Ça va me permettre en fait de gérer l'intégralité de mes installs. Donc aujourd'hui,
vous allez pouvoir superviser plein d'installations en même temps grâce au cloud. Si j'ai une installation à Tokyo, à New York, n'importe où, bah, le cloud va me permettre de fédérer tout ça et de pouvoir les visionner et surtout de superviser la maintenance. Ça veut dire que le cloud, tout comme on a ça chez Ajax, on va pouvoir faire du monitoring et vérifier que tous mes serveurs vont bien comme il faut, vérifier les charges, vérifier les caméras, tout ça grâce à mon système de cloud. Donc je me connecte sur nxcloud.com et dessus je vais pouvoir voir toutes mes installations. Pour deux, c'est pas indispensable, mais imaginez une installation où vous en avez 100. Bah ça, le cloud, il va pouvoir superviser vos 100 installations et vous dire ah, attention, là il y a un défaut disque. Ah, attention, là il y a un serveur qui est plus accessible. Ah, il y a une caméra qui fait ça. Et ça directement sur une page web propre avec une belle interface. Voilà la force du NV. Pardon, de NX. Je m'embrouille. Voilà. Ce qui va être extrêmement important, c'est la légèreté. Euh, alors, c'est pas forcément des choses qui vont parler à tout le monde, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas sur du VMS. Mais concrètement, un petit PC avec un i3, donc peut-être ça va vous parler, un Intel Core i3, va être capable de gérer 128 caméras. Donc ça veut dire que si vous installez le logiciel serveur sur un petit PC i3, vous installez Windows ou Ubuntu dessus, vous faites ce que vous voulez, il pourra récupérer le flux vidéo de 128 caméras maximum, les enregistrer dessus. C'est pour dire à quel point il est léger. Peut-être qu'un i3 sur un VMS concurrent, j'aurais pu gérer peut-être 10, 12 caméras. Lui, il va être capable de gérer 128 caméras. C'est là une très belle différence. Voilà. Donc là, on reprend le serveur Hive. Donc voilà. Moi, j'ai terminé mes présentations sur les 4 aspects. Donc, Iker, Ajax, UNV, NX.